Ah là là, ça y est, vous avez mal au cou. Sacrée journée, non? Très grosse journée, 9, 12 heures, 15 heures de boulot. Vous en pouvez plus. Que faire pour réussir à se détendre, à avoir peut-être moins mal au cou le soir et à passer une bonne nuit? Bonjour les parents entrepreneurs. Que faire alors pour tenir toute la journée et ne pas arriver le soir avec un mal de dos violent, des tensions super fortes et avoir même un mal de tête violent et pas réussir à dormir? Comment réussir à se détendre dans la journée, surtout lorsque nous, parents entrepreneurs, avons beaucoup de tensions accumulées dans la journée? Je vous présente aujourd'hui 4 astuces. 4 astuces pour réussir à se détendre physiquement. On verra un peu plus tard dans d'autres vidéos d'autres astuces pour se détendre mentalement, mais 4 astuces pour se détendre physiquement. C'est parti! Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en propose 2 autres. Première astuce, écouter de la musique. Bon, ok, c'est aussi mental, mais écouter de la musique, ça nous permet de nous détendre. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter de la musique calme ou peut-être de la musique violente, ça dépend ce que vous aimez, du métal ou du classique, du rap ou que sais-je, du moment que ça puisse détendre tout votre corps. Et quoi de mieux de le faire qu'en marchant? À force de rester assis sur son PC, à force de rester assis avachi petit à petit comme ça, notre dos devient tout mou, hop, on se redresse, on va être complètement ankylosé. Notre dos, en plus, va complètement être mou, on va se faire mal au dos, et au bout d'un moment, notre corps ne réagit plus. En marchant, ça va nous faire du bien, non? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, j'imagine que oui. Vous avez sans doute expérimenté ça. Une petite pause, rien qu'aller pour chercher un café ou pour un thé, c'est meilleur le thé, soi-disant, ou une tisane, ça nous fera du bien. Mais prolongez ça encore un peu plus longtemps. Là, c'est à peine 1 minute si vous êtes chez vous, c'est à peine 10 minutes si vous êtes avec vos collègues. Si vous travaillez chez vous, par exemple, pourquoi ne pas faire ça en allant vous balader, aller chercher le pain, en allant vous balader s'il fait beau, ou à peu près beau, du moment qu'il ne pleuve pas trop, dehors, et faire une petite marche. Ça peut devenir d'ailleurs une habitude qu'on peut mettre dans Habit List, non? Troisième moyen de se détendre, le massage. Oui, je vous vois venir, non, pas le massage comme vous imaginez, pas le massage tranquille avec votre chair et tendre ou votre... Non, non, le massage professionnel. Bon, là aussi, je m'enfonce un peu, mais sachez qu'il existe des professionnels du massage qui vont venir vous masser le dos, vous masser les épaules à l'heure que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez les faire venir à 13 heures ou peut-être à 11 heures. Ils vont faire une petite séance de massage. Ça va vous apaiser, vous allez vous sentir bien. C'est pas aussi long et aussi bénéfique qu'1 heure à 2 heures de massage dans un cabinet ou un centre de massage spécialisé. Mais rien que ça, on se sent détendu, non? Si vous n'arrivez pas à trouver de masseur ou masseuse à côté de chez vous, si vous pensez ne pas avoir le temps, pourquoi ne pas prendre par exemple un cataplasme que vous pouvez mettre sur le cou, qui va permettre de vous calmer les tensions et de vous les apaiser. Parce que des fois on est tellement pris par son travail, tellement omnibulé par ce qu'il y a à faire, et tellement aussi stressé et accablé par tous les problèmes, que on oublie de faire ses pauses et de se détendre. Et le soir, ah, ça fait mal. Vous avez des grosses tensions. Un cataplasme chauffant, c'est génial. Ça coûte pas cher. Vous en trouvez facilement par exemple à Lidl ou d'autres magasins. Il y a différents endroits, par exemple vous pouvez mettre dans le dos, vous pouvez mettre sur le cou. Quel bonheur! On est détendu. Attention, des fois on se met à s'endormir. Vous êtes encore là? C'est super. Je vous avais dit qu'il restait 2 astuces pour se détendre. Eh bien, les voici. Première astuce supplémentaire. La sieste. Alors je sais, ça paraît complètement bizarre, voire paradoxal pour nous les entrepreneurs, de se dire que faire des siestes c'est bien. D'ailleurs, souvent les entrepreneurs interdisent les siestes, de dormir dans les entreprises à peu près vers, allez, 13 heures jusqu'à 16 heures, ils vont quasiment rien faire ou en tout cas être très improductifs. Ah, c'est pas la peine d'aller les engueuler, c'est comme ça, c'est naturel, on est tous comme ça. À 80% sûr et certain. Pourquoi ne pas proposer la sieste pour vos salariés et vous-même, comme ça vous montrez l'exemple et en même temps vous profitez de cet exemple. Vous vous reposez. Alors pas obligé de le faire à 13 heures, à 15 heures, comme tout le monde, vous pouvez très bien vous reposer et faire une sieste à 11 heures, peut-être à 16 heures. Allez, ça fait du bien. C'est pas des siestes de 2 heures, non, 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 non.
Il s'agit de siestes qu'on peut appeler micro-siestes, entre 5 et 15 minutes. À ce qui paraît, le bénéfice arrive dès 5 minutes. Pour avoir testé, 5-15 minutes, c'est bien. Et enfin, dernière astuce, pensez à votre posture. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations pour diminuer les douleurs dans le dos et pour diminuer tout ce qui est douleurs musculo-squelettiques. À force d'être assis, à force de faire certaines positions précises dans notre métier, et surtout les métiers sédentaires, on va avoir des douleurs typiques de rester assis, typiques de rester devant un ordinateur. Donc une des mesures dans votre document unique et pour vous-même que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez recommander pour vos salariés, c'est de leur apprendre et de vous apprendre à vous tenir droit. Alors c'est sûr, au bout d'un moment, ça fatigue parce qu'en fait notre dos n'est pas habitué. Mais essayez de se contrôler par rapport à ça, c'est intéressant puisqu'en fait notre dos va se muscler petit à petit. Et pourquoi ne pas faire la planche une fois par jour comme à l'habitude? Allez, une petite minute, vous verrez au bout d'un moment, votre dos vous remerciera. Cette posture, elle va aussi être bonne si on adapte notre environnement de travail pour des métiers sédentaires et durant les moments où vous devez travailler sur votre ordinateur. J'ai bien dit ordinateur, pas ordinateur portable, on y vient juste après. Eh bien, si vous ne respectez pas ça, vous allez, par exemple, regarder trop les écrans comme ça va vous fatiguer. Ou alors trop vers le bas, ça va vous fatiguer. D'ailleurs, on peut en parler. Vous regardez votre téléphone comment? On est tous comme ça, non? Et si on les regardait comme ça? C'est d'ailleurs, à ce qui paraît, la maladie du siècle, c'est les maux de cou. Ça va faire des tensions là qui va faire qu'on va avoir des maux de crâne encore plus violents que ceux du stress ici. Et enfin, pareil sur les PC portables. Si vous êtes abachi dans votre canapé, quand vous bossez par exemple le soir chez vous, eh bien c'est sûr que vous êtes comme ça tendu. Donc trouvez des moyens d'être au contraire droit. Et le PC portable peut-être surélevez-le, parce que autrement vous allez être comme ça va faire très mal. Et au bout d'un moment, vous allez même fatiguer votre vue. Comment ça se passe à la maison dans votre entreprise? Est-ce que vous arrivez à trouver des positions pour être mieux physiquement? Comment vous vivez ces tensions? Est-ce qu'elles sont difficiles à vivre? Est-ce que vous avez trouvé des astuces? Partagez-moi ces astuces, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Au revoir.